Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Ce mardi, nous aurons comme orateur le révérend pasteur Albert Guillaume Nzengu Kazadi. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom le Saint d'Israël, shalom à vous. Moi c'est votre humble serviteur, le pasteur Albert Guillaume Nzengu Kazadi, fils spirituel de l'apôtre Yves Nathan Kassongo, au sein de notre communauté ASK Cité de Refuge. Je suis le responsable de la communauté dans la province je l'appelle toujours la belle province du Congo central. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes choisis à ce jour pour vous porter encore dans nos cœurs au travers de cette exhortation, de cet exercice de la parole pour pouvoir porter quelque chose dans les âmes du Seigneur. Oui, nous devons arroser le peuple de Dieu. Nous devons arroser le champ de Dieu. Bien-aimé, celui dont la vie est transformée, celui dont la vie est vraiment transformée, aime les âmes perdues, comme Dieu les aime. Nous sommes de ceux qui sont transformés. Voilà pourquoi nous venons porter à votre connaissance la recherche des âmes perdues selon la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc, au chapitre 15e. Nous allons prendre trois aspects de la chose. Il s'agit de la brebis, il s'agit de la drachme et il s'agit du fils prodigue. Trois aspects que le Seigneur Jésus-Christ a fait allusion. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu et nous allons prier. Prenons d'abord la parole de Dieu dans Luc 15, à partir du verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car je trouvais ma brebis qui était perdue. » Gloire au Seigneur. Je vais encore continuer. Voilà, je vais encore prendre le verset 8 toujours. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soi jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux m'arrêter d'abord sur cette lecture parce que le fils prodigue vient un peu plus bas. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de vous faire voir ces trois choses, qui est la brebis, qui est la drachme, qui est le fils prodigue. Mes frères, mes sœurs, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos grands magasins, dans nos grands bazars, dans nos activités, dans nos boîtes de commerce, nous avons toujours un coin des objets perdus. Un coin des objets perdus. Surtout aussi qu'aujourd'hui, même les aéroports ont des coins des objets perdus. Pourquoi? Parce qu'ils aimeraient bien retrouver les propriétaires de ces objets. De la même manière, Dieu a ce souci-là pour aller récupérer, bien-aimés, ceux qui sont perdus dans les bâtiments. Bien-aimés, nous avons toujours un coin dans les bâtiments publics où tous les bureaux des objets trouvés sont quelque part entassés. Bien-aimés, Dieu s'occupe lui-même, je dirais même lui aussi, de ce qui est perdu. Surtout de ce qui est de l'homme créé à son image, à sa ressemblance. Et en quoi il a mis beaucoup d'espérance, c'est dans l'homme. Bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a des groupes. Il y a des groupes de personnes ou des groupes des âmes perdues. Et qu'est-ce que signifie une âme perdue? Bien-aimé, une âme perdue, comme des brebis, se perdent à cause de leur propre négligence. Les brebis se perdent à cause de négligence d'une personne
d'une personne à qui on a fait confiance et cette âme se perd. Oui, les âmes peuvent se perdre aussi à cause de leur propre volonté. Mais bien aimé, la perte, qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, perdre quelque chose, c'est-à-dire être perdu, dans le cas de la brebis, signifie être carrément séparé du groupe. Être du groupe qui est groupe protecteur, qui est groupe qui appartient à une personne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, et cette personne se sépare, ou cette brebis se sépare de ce groupe. Et alors, à ce moment-là, ça devient difficile à la brebis de se retrouver. Dans le cas de la drachme, être perdu, c'est-à-dire devenir inutile sans valeur. Devenir inutile sans valeur, dans le cas du Fils, c'est être dépourvu de moyens, dépourvu d'amis, dépourvu du travail, dépourvu d'argent. Bien-aimé, tout ça, ce sont des aspects que la Bible nous dit, nous pouvons être victimes, nous pouvons vivre cela. Mais autour de nous, en tant que de gagneurs d'âmes, il y a cet aspect de choses que nous ne pouvons jamais négliger. Les âmes sont perdues. Beaucoup d'âmes sont perdues. Même au sein de l'Église, il y a encore des personnes qui n'ont pas encore compris la quintessence d'avoir une âme contenant la parole de Dieu. Donc, ce sont des âmes perdues. Mais comment faire pour sauver ces âmes? Ces âmes doivent être sauvées. Ces âmes doivent revenir au Seigneur. Bien-aimé, comment faire? Premièrement, pour être sauvé, il faut absolument, il faut à cette âme qui est perdue avoir, bien-aimé, la reconnaissance d'être perdu, la reconnaissance que je suis perdu, la reconnaissance que je ne me retrouve plus. Ça, c'est la première des choses. Vous devez reconnaître que vous êtes perdu, que la misère de votre condition, c'est que vous êtes perdu. La misère de votre condition, c'est que vous n'avez pas les moyens. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le jeune homme ici entrant en lui-même, va dire qu'il va examiner son âme, son corps, son esprit. Qu'en examinant son aspect même extérieur, il s'est rendu compte à la logique des choses qu'il n'avait plus rien. Il n'était plus rien. Il n'avait plus de sens. Même ceux qui l'avaient aidé ne pouvaient plus. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais c'est une première, que ces gens-là se rendent conscients, que tu prennes conscience que tu es perdu. Parce que beaucoup encore sont perdus. Nous en avons besoin. La deuxième des choses, bien-aimés, que nous devons faire, une deuxième des choses, c'est de savoir être repentant. Bien-aimé, reconnaître et d'agir. Reconnaître et d'abandonner le mal. Reconnaître et d'arrêter le mal. Parce qu'à ce moment-là, vous devenez une personne qui est sur la bonne voie. Nous avons dit une chose, Christ est le chemin. Christ est la vérité, Christ est la vie. Comment vais-je aller dans la vérité si je n'emprunte pas le chemin? Le chemin, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin que nous voulons aujourd'hui, c'est d'être enfant de Dieu, c'est de vivre la vie chrétienne. Donc, la mission qui nous a été donnée, l'accomplissement de la grande mission, de la grande commission, c'est dans ce que nous dit le Seigneur dans Matthieu 28. Allons, faisons de toutes les nations les disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message est venu pour que tu transformes ta vie, pour que tu deviennes une nouvelle créature. Regarde l'église de la proximité, la communauté qui est à proximité de toi. Va dans cette communauté, va voir cette communauté, va poser cette communauté, va discuter avec cette communauté. Demande ta part parce que tu es un enfant de Dieu. Il est temps que tu acceptes Christ Seigneur, que tu prennes le Jésus-Christ comme le Sauveur et le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Albert Guillaume Nzemou Kazadi. Nous allons prier. Seigneur, ce soir, nous avons parlé de ta part parce que tu nous as utilisés comme tes instruments. Merci pour l'œuvre de celui qui arrose. Merci pour la parole qui a été portée sur ton peuple. Merci pour ces quelques minutes, Seigneur, qui vont transformer une vie, touchant leur vie.
Que tout celui qui est, Seigneur, concerné par une âme qui est perdue, revienne à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bye bye.